Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un outil qui vient tout juste de sortir et qui va venir remplacer pour moi un précédent outil que je vous avais présenté qui s'appelle Local by Flywheel pour créer son site WordPress en local sur son ordinateur. Pour les abonnés de longue date, je pense que vous vous souvenez tous de cet outil que je vous ai à tous présenté dans plusieurs d'ailleurs de mes vidéos et même dans ma formation gratuite. C'est un outil qui permet tout simplement de créer son site web WordPress en local, c'est-à-dire sur son ordinateur, sur sa machine, très rapidement et très simplement. Donc il suffit de cliquer sur le petit plus, de donner un nom, etc., etc. Donc cet outil est vraiment intéressant. Il est relativement lourd pour les différentes machines que vous allez utiliser. Et j'ai notamment eu, moi, pas mal de contacts où on me disait Nasser, je comprends pas, j'arrive pas à utiliser Local by Flywheel parce que la compagnie derrière s'appelle Flywheel. Elle a été rachetée encore récemment, donc maintenant elle s'appelle uniquement Local. Cet outil, du moins, ne s'appelle que Local. Et j'avais des gens qui me contactaient, voilà, j'ai des problématiques, je suis sur Windows, je suis sur Mac, mais j'ai une ancienne version, etc., etc. Et donc finalement, récemment, il y a une société avec qui je suis partenaire et que j'aime énormément qui s'appelle Kinsta, et j'ai pas mal de sites là-bas, et notamment le site de formation sur lequel vous trouverez ma formation gratuite pour créer votre premier site WordPress. Eh bien, cette société, Kinsta, vient de sortir il y a quelques jours tout simplement son outil de développement comparable à Local by Flywheel, mais maintenant c'est leur propre outil. Donc ce que je trouve hyper intéressant, mis à part que c'est, je vais pas dire une copie conforme de Local, parce que finalement ce serait un peu d'évaluer leurs produits, mais c'est exactement le même principe. Donc il permet de faire des sites internet, de donner un petit nom, etc. Et je vais vous présenter l'outil juste après. Ici d'ailleurs, vous avez une petite vidéo, je vous mettrai ces liens-là bien sûr en description. Vous avez une petite vidéo de que fait cet outil-là. C'est une vidéo en anglais mais qui est sous-titrée. Donc là je vais couper le son, je vais mettre play et vous allez pouvoir voir ici voilà, les sous-titres. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et à checker cette petite vidéo en plus de ce que je vous fais ici en vidéo. Donc après ici on peut voir pour qui est destiné cet outil, hein, les agences, les concepteurs, les indépendants, etc. etc. Je pense sincèrement hein, qu'il est pour tout le monde, tous ceux qui veulent créer des sites avec WordPress, les étudiants aussi, etc. C'est très 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 intéressant, ça prend quelques minutes à installer et vraiment l'outil est plutôt complet, je vais vous le montrer juste après en détail. Donc voilà, créer des sites WordPress, prise en charge des dernières versions de PHP, donc ça c'est très intéressant. Gestion locale des emails, donc ça je vais vous montrer aussi comment ça fonctionne parce que je viens de tourner juste avant une petite vidéo et donc j'ai des emails en l'occurrence qui ont été envoyés, etc. Un gestionnaire de base de données, l'équivalent de PHP MyAdmin, mais là en l'occurrence on va utiliser Adminer, je vais vous montrer ça aussi dans cette vidéo. Intégration transparente avec MyKinsta, eh bien si vous avez checké mes autres vidéos, je vous recommande grandement cet hébergeur pour héberger notamment des gros sites. Dès que c'est un site à fort trafic, eh bien personnellement je recommande Kinsta sans hésiter. J'allais dire MyKinsta, mais vous m'avez compris. MyKinsta c'est tout simplement le portail de ceux qui sont abonnés chez Kinsta. Et il est super beau, je sais plus si je vous l'avais présenté, je crois vous avoir présenté l'interface de chez Kinsta pour installer un site WordPress en 2 minutes sur leur site, tout simplement, en ligne, hein, ça c'est un vrai site en ligne, et là je vais vous montrer comment installer un site en local en moins de 2 minutes cette fois, et comment après vous pourrez aussi le migrer sur vos vraies installations, donc ça ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, parce qu'il faut encore que je fasse l'interconnexion avec mon interface personnelle. On va continuer, une communauté d'experts, donc vous pourrez dialoguer avec d'autres experts WordPress et aussi des gens qui utilisent Kinsta, et bien sûr disponible pour macOS et Windows en G-Lang, c'est la force de Kinsta, hein, c'est vraiment à quel point ils traduisent les outils qu'ils utilisent, enfin qu'ils développent, et ça c'est vraiment une puissance pour eux, parce que Local ne propose pas son outil en français, du moins pas que je sache. Et d'ailleurs il y a une version Linux qui arrive très prochainement de ce que j'ai vu. Maintenant, on va se retrouver tout de suite sur l'outil DevKinsta. Donc voilà, là on est sur DevKinsta. Alors moi j'ai déjà créé un petit site internet parce que je viens de tourner une vidéo pour cela. Et je vais d'abord vous montrer comment on crée son site internet. On a plusieurs choix. Nouveau site WordPress, donc là il nous dit la configuration, serveur Nginx, on va être sur MySQL et on aura la dernière version de WordPress au moment où je tourne cette vidéo. On peut importer notre site depuis Kinsta, donc ça c'est hyper intéressant. Moi qui travaille avec 2 clients notamment chez Kinsta, sans compter mon propre site, eh bien je pourrais directement importer leur site sur mon ordinateur, en faire une version de développement, bosser dessus et après pousser mes mises à jour directement sur leur site, soit en production, soit en développement aussi chez Kinsta directement. Et ensuite ici j'ai site personnalisé, donc là je vais vous montrer site personnalisé ce que c'est. Alors je peux choisir mon nom, on va mettre mon super site, donc voilà ça va développer un truc, ça va écrire pardon
un nom de domaine .local. On va me donner l'emplacement de ce site internet sur mon ordinateur. Ensuite, le type de serveur que je souhaite. Donc là, j'ai la possibilité uniquement de choisir Nginx. Je vais pouvoir sélectionner une version PHP. Donc pour la démo, là, on prend 8.0, hein, par exemple. On peut donner un nom à notre base de données, activer ou non le HTTPS. En l'occurrence, sur Mac, pour le HTTPS, ça va vous demander le mot de passe d'administrateur de votre ordinateur. Sur Windows, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine que c'est à peu près similaire. Ensuite, le titre du site WordPress, donc là, ok, mon super site, où on va l'appeler mon site, non, le titre de mon site, comme ça on va pouvoir voir la différence entre le nom du site et le titre, l'email d'administration que je souhaite utiliser, l'identifiant de l'administrateur, donc je vous dis toujours de mettre des choses complexes, et je vous renvoie d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas lu, à mon guide WordPress 2020 qui sera aussi en description. Donc là, juste pour la démo, je vais mettre Nasser, mais je vous recommande pas du tout ce type d'identifiant. Et le mot de passe, eh bien pareil, on va pas respecter mes codes, on va mettre un mot de passe un peu faible, mais c'est pas grave. Et là, en l'occurrence, moi, je ne fais pas un multisite. Créer un site. Donc là, j'ai utilisé une solution pour faire un site en plus de 2 minutes, hein, parce que j'ai fait ma propre installation de WordPress. Mais en moins de 2 minutes, il suffisait de cliquer sur Nouveau site WordPress. Et je vous montrerai ça si vous voulez juste après. Donc là, voilà, je peux cliquer sur la petite flèche et j'ai toutes les différentes étapes en cours de création ou disons d'installation, quoi. Donc là, voilà, je vais avoir ces différentes étapes et je vous reprends dès que c'est terminé. Voilà, on arrive à la fin du processus. Ah là, ça y est, il a terminé pendant que je parlais. Alors, il m'a demandé 2 fois mon mot de passe administrateur. La première fois pour télécharger WordPress et l'installer sur mon ordinateur et donc créer ce nouveau site. Et la seconde fois pour générer le certificat SSL et HTTPS. Donc voilà, c'est à savoir quand vous êtes sur Mac. Donc là, vous avez un peu toutes mes infos, mais c'est pas grave, il n'y a rien de sensible. C'est un site que je vais supprimer juste après. Et donc vous aurez aussi, vous aussi, toutes vos infos. Si jamais vous voulez débugger des sites, vous pouvez activer WP Debug, ça peut être très intéressant. Donc voilà l'outil, on a ouvrir le site, pousser en staging, ça il faut être donc client chez Kinsta, ou faire un compte gratuit chez eux. Vous avez aussi le gestionnaire de base de données que je voulais vous montrer. Donc voilà le gestionnaire de base de données. Ici on a donc la base de mon super site et on a aussi la base de mon site que j'ai fait préalablement. Et donc voilà, ici vous pouvez tout voir. On peut voir l'utilisateur, etc., etc. Donc là, c'est la structure de la base. Et où est-ce qu'on peut voir la base, afficher la structure, afficher les données. Voilà. Et donc là, on voit les données dans la base, tout simplement. Bien sûr, ce mot de passe sera supprimé, donc il n'y a rien de sensible là-dedans. Donc voilà un peu adminé. Donc on va retourner dans le petit logiciel MyKinsta. Donc là, c'était toutes les infos. Admin WordPress. Et donc là, je me retrouve sur mon administration. Donc là, je vais rentrer très brièvement sur les infos que j'ai rentrées juste avant. Voilà, je me connecte. Alors bien sûr, je vous invite encore une fois à suivre mon guide WordPress 2020 dans lequel je vous montre comment configurer WordPress proprement dès le départ. Donc pour éviter que tout soit en anglais, etc. Quoi supprimer, quoi ajouter. Donc tout ça, ce sera dans le guide en description. Et donc voilà, là, j'ai mon site internet déjà en HTTPS avec un certificat valide. Donc bien sûr, c'est en local, hein, tout ça. Hein. Après, quand vous le migrerez, il faudra aussi générer un certificat chez votre hébergeur. Et là, on peut voir que mon site s'appelle monsupersite.local, mais le titre a bien fonctionné, on a bien le titre de mon site. Donc voilà. Donc il y a des petites choses après à mettre à jour, notamment retirer ce slogan, mettre le site en français, etc., etc. Mais cet outil est vraiment très intéressant. Ici, on peut voir les emails. Donc là, le mail d'installation qui a été envoyé. Donc de WordPress mon-super-site machin à info machin. Donc là on peut voir tout le mail. Tout à l'heure aussi je vous avais parlé d'un deuxième site, c'était celui-ci que j'avais pour une vidéo que j'ai tournée. Donc là ici on peut voir aussi des emails. Donc ça c'est fonctionnel, on peut débugger, faire des choses comme ça. Et là je vous montre très rapidement comment créer un nouveau site en moins d'une minute. Donc là je vais appeler mon site en une minute. Ici, je vais remettre Nasser. Et là, je vais remettre un petit mot de passe faible pour juste la démonstration. Bien sûr, il ne faut pas refaire ça. Et là, créer un site. Et là, on va attendre quelques secondes. Et vous allez voir que ça va aller très très vite. Alors bien sûr, moi, il va me demander mon mot de passe. C'est ce qui ralentit un peu le processus. Mais en moins de, je sais pas, 30 à 40 secondes, vous aurez votre site mis en place. Donc finalement, c'est vraiment une mise en place de site en moins d'une minute. Alors ça y est, mon installation est en place et ma preview vient de terminer de charger. Et je vais vous montrer un truc plutôt intéressant. Là, si je me rends sur le site internet, donc je vais fermer le précédent, mon site en une minute, on peut voir qu'il est non sécurisé car je n'ai pas généré de certificat SSL. Et ce que j'aime aussi avec cet outil,
et sauf erreur de ma part, ce n'était pas le cas avec local. Il fallait, lors de la génération du certificat SSL et donc de la mise en place de l'HTTPS, retourner sur son interface d'administration et rajouter un S deux fois. En fait, je vais vous montrer de quoi je parle. En fait, je vais cliquer ici sur le HTTPS, renseigner le mot de passe administrateur. Donc là, le HTTPS vient d'être mis en place. On peut voir tout de suite que l'hôte du site a été mis à jour directement dans l'outil. Donc là, si j'ouvre mon site, je suis déjà en HTTPS. Et maintenant, si je me rends dans l'administration, donc je crois que je peux descendre juste plus bas. Non, il n'y a pas les... Dommage. On va l'enlever et on va repasser par ici. On va faire admin WP. Ici, je vais renseigner très brièvement les informations renseignées au préalable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans Settings et dans Général, eh bien sûr, il faudra mettre tout ça en français. Et bien automatiquement, ces deux champs ont été mis à jour en HTTPS. Sauf erreur de ma part, ce n'est pas ce que fait local. De mémoire, il fallait soi-même aller mettre à jour ici en HTTPS. Donc j'aime bien, ça me fait un petit gain de temps. Et finalement, c'est beaucoup plus simple pour un utilisateur qui débute de passer son site en HTTPS. Et pour finir cette vidéo, bien sûr, sachez que vous avez une partie communauté où vous pourrez échanger avec les différentes personnes qui utilisent cette même solution. Donc bien sûr, pour l'instant, c'est en anglais. À voir si à terme ça vient aussi en français. Je ne sais pas si des gens vont poser des questions ici en français. Donc ce sera à voir et vous pourrez ici participer, rapporter vos bugs, demander des fonctionnalités, etc., etc. Donc ça c'est la communauté, ce sera aussi le lien en description. Et on a aussi donc la documentation. Alors pour l'instant, il semblerait qu'elle ne soit qu'en anglais. Je vais checker tout en bas et cliquer sur français. Donc là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Hein. Je clique désespérément, mais ce n'est pas encore traduit, j'ai l'impression. Donc voilà, donc ça ici, ils vont vous montrer comment ça marche. Alors voilà, vous voyez un écran blanc, c'est normal. Sur mon Mac, je suis en dark mode. Donc forcément, l'outil s'est adapté et m'a mis un dark mode. Hop, je viens de voir aussi que ça avait fonctionné avec la petite preview du site que j'avais créé, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici c'est blanc. Chez vous, ce sera sans doute blanc si vous utilisez Windows ou Mac sans le dark mode. Donc voilà, ce sera de cette façon que ce sera présenté. Et ici après, vous avez toutes les informations nécessaires. Au niveau des spécifications techniques, il ne faut pas grand chose. Il faut un ordinateur avec minimum 1 Go de RAM et je crois 5 Go d'espace libre sur votre disque. Donc c'est tout. Aussi pour les utilisateurs de Mac, il n'y a rien d'autre à faire excepté ces deux informations précédentes. Pour Windows par contre, il faut que la virtualisation soit activée dans le BIOS, donc ça c'est dans le cœur de votre ordinateur, et vous saurez si elle est activée tout simplement en suivant le processus d'installation de DevKinsta. Et si ça fonctionne, c'est que c'est activé dans votre BIOS. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas activé. Et en fait, sur cette plateforme, donc sur cette documentation, vous aurez comment l'activer dans votre BIOS. Donc je pense que c'est dans Getting Started, sûrement dans Installation. Et en fait, pour Windows ici, donc on vous parle sûrement quelque part de la virtualisation. Voilà ici, BIOS Level Hardware Virtualization Support must be enabled. Donc dégueulasse l'accent, on est désolé pour ça, mais en gros, vous avez compris, ça doit être activé. Et théoriquement, ils vont vous montrer comment. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a un lien vers la documentation Windows. Et sinon, je pense que vous avez juste à taper activer virtualisation Windows sur Google, si jamais ça n'a pas fonctionné, et puis vous aurez toutes les informations. Avant de terminer cette vidéo, petite chose que j'ai oublié de vous montrer, eh bien c'est tout simplement ces deux boutons que l'on peut voir à gauche. Le premier tout simplement, c'est l'aide et le support, donc là vous avez tous les liens que je vous ai mis en description, vous allez pouvoir les retrouver directement sur l'outil, donc ça c'est hyper intéressant. Et le deuxième point est vraiment pas mal. Ici au niveau de la langue, on peut récupérer tous ces réglages de son ordinateur, donc ça c'est plutôt pas mal. Utiliser le paramètre de thème macOS, si je le décoche, eh bien j'ai la possibilité de choisir le mode clair dont je vous ai parlé, ou le mode sombre. Je préfère sombre parce que clair ça me pique vraiment les yeux. Ensuite on peut choisir un chemin différent pour stocker ses sites internet. On peut bien sûr se connecter à son compte MyKinsta, ce que je vais faire juste après cette vidéo. Choisir de mettre tout le temps à jour le logiciel DevKinsta, pardon. Donc là, je vous recommande de le laisser cocher comme ça l'est déjà. Et on peut surtout, et ça c'est hyper intéressant, configurer un nom d'utilisateur et un mot de passe admin par défaut. Donc comme ça, vous pourrez respecter les bonnes pratiques que je vous recommande dans mon guide WordPress 2020 qui est encore une fois en description. Vous choisissez un nom d'utilisateur un peu complexe, un mot de passe un peu complexe, et puis comme ça, vous pourrez faire vos sites en local avec un truc déjà sécurisé. Bien sûr, attention,
je vous recommande quand même, une fois que le site est prêt à être mis en ligne, à modifier ce mot de passe admin. Sinon, ce sera trop facile, on vous hack un site, on vous en hack 10, parce que vous aurez toujours le même nom d'utilisateur et le même mot de passe. Donc attention à prendre avec des pincettes, c'est intéressant, parce que ça permet d'éviter de le remplir à chaque fois. Mais par contre, si vous pouvez modifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe admin après coup, lorsque c'est prêt à être mis en ligne, faites-le quand même, ce sera toujours une meilleure sécurité. Et donc voilà, on se retrouve sur la page d'accueil. Bon, moi j'ai supprimé les 2 autres sites que j'avais créés pour la démo et j'ai gardé que mon petit site de dev parce qu'on va faire d'autres choses sur ce site internet très prochainement sur la chaîne YouTube. C'était l'outil DevKinsta que je vous recommande. Personnellement, je vais arrêter d'utiliser Local et n'utiliser que leur solution. Elle m'a l'air plus légère et plus rapide en plus. Et comme en plus je suis hébergé chez eux pour pas mal de sites internet, ça va me permettre de bosser beaucoup plus rapidement. Voilà, amusez-vous bien avec cette solution. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager. Pourquoi pas laisser un commentaire, me poser des questions ou discuter entre vous dans cet espace. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos.